il y a un sujet pas que en France. Je pense qu'il y a je crois, un traitement dans le débat public. Je ne veux pas accabler les médias ou les médias en particulier, mais un traitement dans le débat public qui parfois donne le sentiment d'un deux poids deux mesures entre les victimes selon leur nationalité. Oui, c'est vrai malheureusement depuis très longtemps. Et il est vrai que parfois on humanise, on donne des noms, des visages à des victimes et pas à d'autres. C'est une réalité qui choque beaucoup de monde. Après voilà, moi je ne suis pas un observateur assidu des chaînes d'information en continu. Je pense qu'on peut effectivement beaucoup mieux traiter aujourd'hui la question du conflit au Proche-Orient et qu'en tout cas on a un devoir aussi d'alerte sur les massacres qui sont perpétrés aujourd'hui par M. Netanyahou. Oui, il y a toujours un biais éditorial, mais dans le débat public en général, pas que dans les médias, aussi ici à l'Assemblée nationale. On a eu le débat, voilà, on était tous unanimes à dire qu'il fallait arborer le drapeau ukrainien quand Poutine a envahi l'Ukraine, et malheureusement, je regrette, ça a fait débat quand il s'est agi de soutenir le peuple palestinien face au massacre perpétré par M. Netanyahou. Donc il y a malheureusement dans le débat public un déséquilibre, il y a malheureusement dans le débat public un deux poids deux mesures, même un 10 poids 10 mesures, si je puis dire, selon un certain nombre de choses. Il y a des conflits dont on ne parle pas du tout ici, voilà. Et donc je souhaite, moi, qu'on ait... c'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion démocratique à avoir aussi sur les médias, sur le traitement médiatique, sur la capacité à avoir une information vérifiable, etc. Il y a évidemment un grand chantier à mener. Il faut le faire aussi avec les journalistes qui cherchent à faire honnêtement leur métier.